Bonjour, je suis Pascal Dufour, responsable du parcours automatique du master EEA, le parcours Asie. Je suis ici pour vous faire un petit focus sur ce qu'on entend comme présentation en termes de livrables pour les masters. Donc là, on vient de faire les présentations, enfin les étudiants viennent de faire la présentation du second livrable en master 2. Donc, le cahier des charges était le suivant. Donc, c'était une présentation donc de 180 secondes. Je vous ai déjà donné dans une précédente vidéo les indications, à savoir que là, quand vous allez sur mon site, donc vous allez dans Menu, vous allez dans la partie Project Management, vous allez dans le premier donc qui est la gestion de carrière et de projet. Et dedans, vous avez deux vidéos et notamment vous avez des conseils pour créer sa présentation et de soutenance. Donc, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, vous avez cette vidéo qui est disponible. Basé sur cette vidéo, on va donc faire la suite. Qui peut être par exemple, donc l'exercice, ça peut être de présenter sa mission en 180 secondes. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente que une minute, en gros, c'était intransparent. Donc sur 3 minutes, on devrait s'attendre à avoir quelque chose comme 3 transparents. Donc si on en a 10, c'est beaucoup trop. Donc ce qui est attendu dans cet exercice, ça c'était donné d'avance. Donc le cahier des charges, c'était présentation, mission et environnement de travail. Donc quel est le département, le service, les moyens mis à disposition, les compétences développées, les objectifs du travail et les réalisations. Donc, on va passer ici sur quelques présentations qui ont été faites. Donc, bien sûr, moi, je n'ai que le support, je ne fais pas la présentation, mais je suis là pour commenter donc uniquement les supports. Donc, première présentation, donc qui concerne un stage qui se fait chez la SNCF, donc plus précisément chez SNCF. On a le logo de l'entreprise, le logo Lyon 1. Voilà, mon alternance, ça peut être mon alternance en 180 secondes, le nom de l'étudiante, le tuteur industriel et le tuteur académique qui est une photo de train, voilà, qui situe déjà les choses. Donc l'entreprise, donc on a le groupe SNCF, voilà, et donc des logos qui expliquent que voilà, depuis 2018, il y a iSNCF, on peut penser que c'est une solution bien sûr numérique, qui a deux directions. On voit qu'ici, il n'y a rien d'écrit, il y a plein de choses écrites là-dessous. Donc ce qui nous intéresse, c'est la DSM, qui est cette direction qui est là, et dessous, donc 5 entités, et donc on voit avec tout ce qui est dessiné que ce qui nous intéresse, c'est ce domaine-là, le pôle métier, le pôle réseau et le pôle division dans lequel se trouve l'étudiant. Donc bien entendu, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de texte, beaucoup de petits blocs, quelques graphiques, et avec ça, l'étudiant peut discuter à peu près pendant une petite minute. En termes de moyens matériels, voilà, donc du logiciel, du matériel, donc là de quoi parler, des moyens humains, du logiciel et puis des visites de sites industriels. En termes de mission, donc là, c'est pas mal, mais ça pourrait être un petit peu mieux, dans le sens qu'il n'y a pas trop de texte, mais il y en a un petit peu trop quand même. Donc par exemple, le premier, là, au lieu d'écrire rédaction et mise à jour d'analyse fonctionnelle en accord avec le client, on peut marquer analyse fonctionnelle, voilà, ça donne le titre du bloc. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette analyse? Ben, rédaction et mise à jour en accord avec le client. Là, pareil, on a pu marquer supervision industrielle de point, déploiement d'une solution. Ici, donc, on veut décrire gestion des données industrielles locales, centralisation et historisation, gestion de données industrielles, deux points, centralisation et historisation. Le mot local est peut-être pas très important. Voilà, ici pareil, alarme et incident, de point gestion proactive. Des réalisations, donc toujours en termes d'image, donc on voit ici de la supervision, du logiciel, des graphismes, peut-être bien ici du bâtiment, du document, et donc tous ces supports graphiques qui permettent à l'étudiant de nous en dire beaucoup plus. Donc déjà, sans qu'on ait l'étudiant devant nous là, on voit déjà de quoi ça va parler et il va pouvoir me dire voilà quel est le type de matériel ici, avec quel logiciel il a fait ça, combien de temps il a passé dessus, le document à qui ça s'adresse, est-ce que c'est en français, en anglais, est-ce qu'il l'a fait tout seul, combien il y a de pages, etc. Deuxième présentation, donc la mission Pixis. Donc là, ce qui manquerait, c'est le nom de l'étudiant minimum. Là, il a choisi de mettre un petit peu les items qui va être présentés, pourquoi pas. Sachant que là, on a 3 minutes, donc on n'est pas forcé de mettre l'ordre du jour de cette discussion, puisque bah, on le connaît d'avance. Ça, c'est bien par contre de mettre une table des matières quand on fait une présentation beaucoup plus longue. On ne sait pas ce qu'on va trouver, donc c'est bien de marquer des items. Donc présentation d'entreprise, donc des choses bien et des choses moins bien. Donc des choses bien ici, donc les moyens à dispo, donc le titre déjà, et après on voit que c'est du logiciel, c'est du matériel, du logiciel, du document, un travail en équipe. L'entreprise ici, bah là il y a beaucoup trop de texte, donc ça c'est dommage, les petites boulettes ça aurait été mieux.
L'organisation d'équipe est assez claire. On a donc 3 équipes différentes de 5 à 12 personnes et donc l'étudiant, il est là dans cette équipe ici. Là, à nouveau, mission réalisation, 4 items et un petit peu trop de texte, c'est dommage, et on voit pas de points qui ressortent, donc peut-être mettre, par exemple, configuration du MES en gras, gestion de données en gras pour quelque chose qui ressorte, là, c'est pas évident d'entrer. Voilà, compétences et objectifs pour terminer, donc voilà, du texte assez léger, c'est bien. Les objectifs, à nouveau, un petit peu trop de texte et pas de mots qui ressortent pour mettre en évidence. Troisième présentation. Donc à nouveau là, on retrouve le logo de l'université, le logo de l'entreprise et le nom de l'étudiant. Voilà, on a le base. Donc là, il a choisi de mettre une table des matières, donc qui va être assez courte à parler. Il va raconter ici pendant 20 secondes, je vais vous présenter mon environnement de travail, mes missions et projets, et je vous parlerai des compétences et réalisations que j'ai faites pendant cette année. Il garde donc le petit, la table des matières ici. Donc voilà, l'entreprise à nouveau, du graphisme, pas de blabla, et ça c'est clair. Il y a le BE. La partie électrique nous intéresse. Dedans, la partie automatisme avec le nom de son responsable, son tuteur académique, son tuteur industriel. En dessous, donc 4 individus et il s'est mis une couleur qui ressort et qui permet de dire qu'il est là. Voilà, donc ça c'est clair. Mission et projet, voilà, donc à nouveau pas trop de texte, c'est bien. 2 parties. Il nous parle ici des projets qui sont faits et les missions, les différentes entre l'année dernière et cette année. Donc on a les mêmes grands items, mais on a donc 2 logiciels différents. C'est-à-dire derrière qu'on a 2 automates différents. Il va pouvoir nous parler des différences entre les deux. Et on voit ici un petit exemple de ce qui a été fait. Voilà, compétences et réalisation, donc une partie en haut compétences, séparée par des pointillés. 4 items, très bien, c'est très court et avec ça, il y a de quoi parler. Je prends le dernier item, c'est écrit rédaction de notice. Donc l'étudiant, quand il voit qu'il a marqué ça, eh bien, nous, on sait qu'il va nous parler de ça, mais il va nous dire, voilà, dans le cadre de ce travail, j'ai dû avoir à rédiger des notices pour des clients en français, en anglais, avec des mises à jour régulières. Vous voyez, tout ce que je viens de dire pendant 15 secondes, ça vient de ces 3 mots. Réalisation, donc on voit ici des exemples de matériel et ici donc on voit que c'est plus numérique et il va nous dire que voilà, il a fait des recettes avec un logiciel qui s'appelle Code6. Et à la fin donc il conclut avec un merci, bien sûr entendu. Quatrième présentation, une autre entreprise, donc avec le logo de l'entreprise avec les couleurs d'entreprise, le nom d'étudiant, le tuteur industriel et le tuteur pédago. Et on est dans le cas des 180 secondes. Donc présentation de l'environnement, donc très clair. Donc le site, on parle donc qui est à la maison mère en Allemagne, on peut supposer déjà, sans avoir entendu. Là, il est en France, bleu, blanc, rouge, à Vénissieux en France. Comment ça a été organisé? Donc dans son service, lui c'est service extérieur, on trouve des hydrauliciens, électro-hydrauliciens, automaticiens. Voilà, il va pouvoir nous parler avec ça, que c'est certainement dans le domaine de l'automobile, que c'est pour le monde entier. Et les moyens dispo, voilà, du logo qui nous parle, là, voilà, du PC, des oscillos, donc du matériel numérique pour faire des tests, des équipements de protection individuelle et des outils tout à fait basiques aussi. La mission, donc 2 parties, très claires, les tâches d'un côté, les réalisations, donc des mots-clés qui ressortent, automatisation en gras, donc ça c'est bien, et il va pouvoir nous parler dessus, de ce logiciel, de ce matériel, de cette interface, et donc les mises en service et dépannage. Et ce qui a été fait donc sur 3 missions, on peut supposer que ça c'est les logos des 3 missions. Donc qu'est-ce qui a été fait en quelques mots avec donc des tests en usine, les FAT et les tests sur site SAT, donc avec du vert, et là on voit que le SAT il n'est pas encore fait. Un bilan, voilà, les objectifs très clairs, quelques mots, les compétences développées, voilà, très clair. Et avec ça, il nous dit par exemple qu'il a dû faire plus de programmation, donc il s'est amélioré sur sa façon de programmer les automates. Donc, voilà, donc juste avec un seul mot, on peut tenir avec 15 secondes de parler. Voilà, et on conclut. Enfin, la dernière présentation. Alors, quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est avec quoi on prépare sa présentation. Donc, typiquement, on le fait avec PowerPoint. Que certains commencent à le faire maintenant avec Genially, puisqu'il y a plus d'animation. On peut le faire également avec
Overleaf, dont je parle aussi dans mon site, donc qui est en fait une interface sur le web où il n'y a rien besoin d'installer et qui permet de faire au fond du LaTeX, donc un langage de programmation qui permet donc de faire soit sur le web avec Overleaf, soit en le cas sur votre PC, du traitement de texte scientifique. Donc là, on reconnaît la mise en page façon LaTeX. Donc le titre, qui, c'est quand, avec Lyon 1 et Becard, tout est là. Donc, présentation de Becard, donc on voit tout de suite une image pour situer les choses, de quoi on parle, voilà. 5 boulettes, très peu de texte, et avec ça, bah, il peut nous raconter des choses, il n'est pas perdu, nous non plus. Le domaine d'activité, donc à nouveau un exemple de, on reprend ici ce qui est fait dans le monde réel avec après ce qui est fait en termes de schéma. Et avec ça, voilà, quelques items. On aurait même pu faire encore mieux en enlevant les L apostrophe et les là. Comme ça fait encore plus léger. Hein, ça ne va pas changer grand-chose de mettre agroalimentaire, brasserie. Donc on voit les divers domaines d'activité. Les missions, donc on voit qu'il y a du numérique ici, de l'interface graphique, et voilà, et avec ça, il peut nous sortir très rapidement sur ces 5 boulettes bah, tout ce qu'il a raconté. Il n'est pas perdu, nous non plus. Et conclut donc avec un remerciement pour notre attention. Donc voilà, donc ça à nouveau, je répète, ça c'était dans le cadre donc d'une expérience où les étudiants avaient exposé en 180 secondes, bien entendu. Il faut toujours faire attention au format qui est demandé, avec qui on va parler, à qui on va s'adresser et combien de temps on a à disposition. Voilà, donc cette vidéo va être mise aussi sur mon site MyVideo. J'espère que ça vous sera profitable. Au revoir.